Bienvenue, cher ami de l'Alliance, dans ce sanctuaire de paix, dans cet espace sacré où le tumulte du monde s'estompe pour laisser place à la voix éternelle de notre Créateur. Je vous accueille non pas simplement devant un écran, mais dans une communion d'esprit, dans un moment mis à part pour rencontrer le Prince de la paix. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire, et ceci n'est pas une vidéo ordinaire. Considérez ce temps comme un rendez-vous divin, une convocation solennelle où le ciel s'apprête à toucher la terre de votre cœur. Nous nous rassemblons sous l'autorité et la promesse d'une parole infaillible tirée de l'Évangile de Jean, au chapitre 16, verset 33, où Jésus lui-même nous déclare « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Sentez-vous le poids de cette déclaration? C'est le fondement de notre rencontre aujourd'hui. La possibilité de garder un calme divin, une sérénité inébranlable, même lorsque les mauvaises nouvelles frappent à la porte de notre âme dès le lever du jour. Je veux vous faire une promesse. Si vous vous engagez à rester, à ouvrir votre cœur et à vous joindre à moi dans la prière jusqu'à la fin de cette session, l'anxiété qui vous vole vos matinées perdra son emprise. Vous ne quitterez pas ce moment tel que vous y êtes entré. Une transformation profonde vous attend, une fortification de votre homme intérieur qui vous permettra de faire face non seulement à cette journée, mais à toutes les journées qui suivront avec une nouvelle perspective. Alors, je vous invite maintenant à préparer votre hôtel personnel. Trouvez un lieu de tranquillité où vous ne serez pas dérangé. Coupez les distractions. Prenez une profonde inspiration et expirez lentement le stress de la nuit et l'appréhension du jour. C'est un acte prophétique. Vous déclarez à votre âme et aux puissances environnantes que vous choisissez la paix de Dieu plutôt que le chaos du monde. Et pour sceller cet engagement, je vous invite à écrire dans les commentaires « Amen, mon âme est prête ». C'est plus qu'un simple commentaire, c'est votre déclaration de foi, votre premier pas vers la victoire sur l'agitation. Entrons maintenant ensemble dans la présence du Très-Haut. Je sais pourquoi vous êtes ici. Je le sais car je ressens moi-même, comme tant d'autres, le poids de ce monde. Je connais cette sensation qui vous étreint la poitrine avant même que vos pieds ne touchent le sol le matin. C'est cette appréhension, ce frisson de peur qui accompagne le premier regard sur l'écran de votre téléphone. Quelle nouvelle catastrophe s'est produite pendant que vous dormiez? Quel courriel urgent et stressant vous attend? Quel message va dicter votre humeur pour le reste de la journée? Cette culture de l'immédiateté nous a rendus vulnérables, exposant nos âmes à un assaut incessant de mauvaises nouvelles, de crises mondiales, de conflits personnels, de pressions financières et de rapports médicaux inquiétants. La paix n'est plus notre état par défaut. L'anxiété est devenue la norme. Et cette douleur, mon ami, ma sœur, est profonde. Elle n'est pas superficielle. Elle prend racine dans des terres bien plus anciennes que la technologie moderne. Elle s'enracine dans les échecs du passé, ces moments où vous avez tout donné et où tout s'est effondré, vous laissant avec la conviction subtile que le désastre est toujours imminent. Elle s'abreuve des paroles négatives que d'autres ont prononcées sur vous, des étiquettes qui vous ont été collées. Tu n'es pas assez bon, et tu n'y arriveras jamais. Tu finis toujours par tout gâcher. Ces paroles, comme des graines empoisonnées, ont germé dans le secret de votre cœur, créant ce que les psychologues appellent des scripts familiaux, des schémas de pensée qui vous programment à anticiper le pire. Vous regardez le monde à travers le filtre de la déception passée et de la peur future. Vous ouvrez les réseaux sociaux et la comparaison toxique commence.
son œuvre destructrice. Vous voyez les réussites mises en scène des autres, leur famille parfaite, leurs vacances de rêve, leur promotion éclatante, et une voix accusatrice murmure à votre âme. Et toi? Pourquoi n'en es-tu pas là? Tu es en retard. Tu as échoué. Chaque publication devient une micro-agression contre votre paix intérieure. Un rappel de ce que vous n'êtes pas et de ce que vous n'avez pas. La fatigue qui en résulte est immense. Ce n'est pas seulement une fatigue physique, c'est un épuisement de l'âme, un burn-out spirituel. Votre esprit est comme une ville assiégée, bombardée sans relâche par des informations anxiogènes. Vous vous sentez peut-être comme le psalmiste qui s'écriait dans le psaume 42, verset 6. « Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Vous aspirez à cet état de confiance tranquille décrit dans le psaume 131, verset 2. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Mais comment trouver ce calme quand le monde entier semble crier le contraire? Comment apaiser son âme quand chaque notification est une interruption potentielle de votre sérénité? Jésus connaissait ce fardeau. Il n'est pas un sauveur distant, ignorant des pressions de la vie. Il a regardé les foules et a vu leur épuisement, leur lassitude. Et son cœur a été ému de compassion. C'est pourquoi il a lancé cette invitation universelle qui résonne encore aujourd'hui avec tant de puissance dans Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Remarquez qu'il ne dit pas « Je vous donnerai des réponses à tous vos problèmes ». Il ne dit pas « Je supprimerai toutes les mauvaises nouvelles ». Il promet quelque chose de bien plus profond, de bien plus durable. Le repos. Le repos pour votre âme. Un repos qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la communion intérieure avec lui. Dieu voit votre lutte. Il voit la façon dont votre cœur s'accélère, dont vos mains deviennent moites, dont votre esprit s'emballe dans des scénarios catastrophes. Il n'est ni indifférent, ni surpris. Chaque larme que vous avez versée dans le secret, chaque nuit d'insomnie passée à vous tourmenter, chaque soupir d'épuisement, tout a été recueilli par un Père aimant. Et aujourd'hui, il veut vous dire que cela suffit. La solution n'est pas de s'endurcir, ni de devenir cynique, ni de se déconnecter du monde. La solution est de s'ancrer dans une réalité plus grande, une vérité plus puissante que toutes les mauvaises nouvelles réunies. Et cette vérité se trouve dans la personne de Jésus-Christ, le vainqueur du monde. Pour véritablement nous approprier cette paix qui surpasse toute intelligence, nous devons plonger nos racines théologiques profondément dans le sol fertile de Jean 16, verset 33. Ce n'est pas une simple phrase réconfortante, c'est une déclaration de doctrine, un manifeste du royaume qui renverse la tyrannie de la peur. Analysons-la mot par mot pour en extraire toute la puissance. Jésus commence par « Je vous ai dit ces choses ». Quelles choses? Il fait référence à tout son discours dans la chambre haute, un enseignement dense et crucial donné à ses disciples quelques heures avant son arrestation. Il leur a parlé de son départ imminent, de la venue du Saint-Esprit, de la haine du monde, de la persécution à venir, mais aussi de leur connexion vitale à lui, comme les sarments au cep. En d'autres termes, Jésus ne leur a pas caché la dure réalité. Il ne leur a pas promis une vie sans problème. Il a posé un diagnostic honnête de la condition du monde. Un monde rempli de tribulations. Le mot grec utilisé ici est ellipsis.
Il ne signifie pas simplement ennui ou difficulté. Il évoque une pression intense, une compression, une affliction qui écrase. C'est l'image d'un pressoir à olives écrasant le fruit pour en extraire l'huile. Jésus valide votre expérience. Il dit, oui, vous vous sentirez pressé, écrasé par les circonstances de ce monde. Le mot pour monde est cosmos, qui ne désigne pas seulement la planète Terre, mais le système mondial organisé et rebelle à Dieu, avec ses valeurs, ses priorités et ses sources d'information. C'est ce système qui génère le flot constant de mauvaises nouvelles. Donc, la première étape pour trouver la paix est d'accepter cette réalité. Les tribulations ne sont pas une anomalie. Elles sont une partie intégrante de l'expérience dans ce cosmos déchu. Si vous attendez que toutes les conditions soient parfaites pour être en paix, vous ne le serez jamais. Mais c'est ici que tout bascule. Jésus continue. Afin que vous ayez la paix en moi. La paix n'est pas une destination, c'est une personne. Elle ne se trouve pas dans l'absence de problème, mais dans la présence de Christ. Le mot grec pour paix est eren, qui est l'équivalent du mot hébreu shalom. Ce n'est pas seulement la fin des hostilités. Shalom est une plénitude, une intégrité, un bien-être total, spirituel, émotionnel, physique et relationnel. C'est l'état de complétude que l'on ne peut trouver qu'en Dieu. Cette paix est positionnelle. Quand nous sommes en Christ, et nous sommes positionnés dans la sphère de sa paix, même si le cosmos autour de nous est en plein chaos, imaginez que vous êtes dans un sous-marin nucléaire au fond de l'océan. À la surface, une tempête fait rage. Des vagues de plusieurs mètres de haut s'écrasent avec fureur. Mais à l'intérieur du sous-marin, vous êtes dans un calme et une stabilité parfaits, protégés par la coque indestructible. Être en Christ, c'est être dans ce sous-marin spirituel. La tempête des mauvaises nouvelles fait rage à la surface de votre vie, mais votre esprit, uni à Christ, peut demeurer dans un calme absolu. Puis vient l'instruction, le commandement divin. Mais prenez courage. Le verbe grec est tarseo. C'est un impératif. Ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas « essayez d'être courageux si vous vous en sentez capable ». C'est un ordre basé non pas sur nos sentiments fluctuants, mais sur une vérité immuable. Et quelle est cette vérité? C'est la dernière partie du verset, le point culminant de l'histoire humaine. J'ai vaincu le monde. Le verbe vaincre est nikao, d'où vient le mot Nike. La victoire. Le plus important est que Jésus utilise le temps parfait en grec, ce qui indique une action passée dont les effets perdurent dans le présent. Il ne dit pas « je vais vaincre » ou « je suis en train de vaincre ». Il déclare « la victoire est un fait accompli ». C'est déjà fait. Sur la croix, il a désarmé les principautés et les puissances. Par sa résurrection, il a vaincu la mort, le péché et Satan. La victoire sur le cosmos et ses tribulations est déjà remportée. Nous ne nous battons pas pour la victoire, nous nous battons depuis la victoire. C'est un changement de perspective radical. Vous ne faites pas face à la mauvaise nouvelle du jour en espérant pouvoir la surmonter. Vous y faites face en sachant que celui qui vit en vous l'a déjà surmontée. L'histoire biblique regorge d'exemples illustrant ce principe. Pensez au roi Ézéchias, dans le 2e livre des rois, chapitre 19. Il reçoit une lettre du roi d'Assyrie, Sanchérib. C'était l'équivalent antique de la pire des mauvaises nouvelles. Une lettre pleine de menaces, de blasphèmes, annonçant une destruction totale et certaine.
L'armée assyrienne était la superpuissance de l'époque, invincible. La peur aurait dû paralyser Ézéchias. Mais que fait-il? Il ne convoque pas une réunion de crise. Il ne consulte pas ses conseillers militaires. Il monte au temple de l'Éternel, il déplie la lettre, il l'étale devant Dieu et il prie. Il transfère le fardeau. Il dit en substance, « Seigneur, regarde. Ceci n'est pas seulement mon problème. C'est une attaque contre ton honneur. C'est toi qu'ils insultent. C'est la méthode Ézéchias que nous devons appliquer chaque matin. Quand vous recevez ce courriel anxiogène, ce message déstabilisant, au lieu de le laisser tourner en boucle dans votre esprit, étalez-le spirituellement devant le trône de la grâce et dites « Père, regarde. C'est à toi. Ta victoire est plus grande que cette menace. » Pensez à David face à Goliath. Pour tous les soldats d'Israël, Goliath était une mauvaise nouvelle de 3 mètres de haut, qui se présentait matin et soir. Leur réalité était définie par la taille du géant. Mais David avait une autre perspective. Il n'a pas vu un géant trop grand pour être touché. Il a vu une cible trop grande pour être manquée. Pourquoi? Parce qu'il ne regardait pas depuis sa propre force, mais depuis l'alliance qu'il avait avec le Dieu vivant. Il s'est souvenu des victoires passées le lion, l'ours, et a proclamé une victoire future basée sur le caractère de Dieu. Il a appliqué une vérité éternelle à une situation temporelle. Votre anxiété est votre Goliath. Elle vous défie matin et soir. Arrêtez de la regarder à travers vos propres forces. Regardez-la à travers la victoire accomplie de Christ. Pensez à Jésus endormi dans la barque pendant la tempête sur le lac de Galilée. Pour les disciples, des pêcheurs expérimentés, la tempête était une mauvaise nouvelle mortelle. La panique était totale. Leur réalité était les vagues, le vent, l'eau qui remplissait la barque. Mais la réalité de Jésus était la présence du Père. Sa paix n'était pas l'absence de tempête, mais la confiance en la souveraineté de Dieu au milieu de la tempête. Quand il se réveille, sa première question n'est pas « Où est-ce le trou dans la coque ?» C'est « Où est votre foi ?» Il nous pose la même question chaque matin. Face à cette mauvaise nouvelle, où est ta foi? En quoi crois-tu le plus? En la puissance de ce problème ou en la puissance de ma résurrection? Appliquer cela aujourd'hui signifie créer une routine matinale sacrée. Avant de toucher votre téléphone, touchez le cœur de Dieu. Avant de lire les nouvelles du monde, lisez la bonne nouvelle de l'Évangile. Ancrez votre âme dans la vérité de Jean 16:33, avant que les mensonges de l'ennemi ne commencent leur assaut. C'est un choix délibéré, un acte de guerre spirituelle pour la paix de votre âme. Maintenant que notre intelligence a été renouvelée par ces vérités puissantes, il est temps de faire passer cette connaissance de notre tête à notre cœur. Nous allons nous préparer à entrer dans un temps de prière intense et transformateur. L'écoute passive est terminée. L'engagement actif commence. La prière puissante requiert un cœur préparé, un vase purifié prêt à recevoir la plénitude de Dieu. La première étape de cette préparation est l'humilité et la repentance. Nous devons reconnaître les manières dont nous avons permis à la peur et à l'anxiété de s'asseoir sur le trône de notre cœur, une place qui ne revient qu'à Jésus-Christ. L'Écriture nous dit dans Jacques 5, verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Dans l'intimité de ce moment, confessons à Dieu notre tendance à nous inquiéter, à douter de sa bonté,
à nous appuyer sur notre propre compréhension. La deuxième étape est le passe. Le pardon. Un cœur qui retient l'amertume ne peut pas recevoir la paix de Dieu. Les mauvaises nouvelles sont souvent apportées par des personnes. Un patron, un collègue, un membre de la famille, un ami. La douleur de la nouvelle se mêle souvent à la déception ou à la colère envers le messager. Jésus nous a donné une condition claire dans Matthieu 6, verset 15. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Prenez un instant pour passer en revue les personnes qui vous ont blessé, consciemment ou non. Prenez la décision de relâcher le jugement, de leur pardonner, non pas parce qu'elles le méritent, mais parce que vous méritez la liberté. La troisième et dernière étape est la consécration, l'abandon total. Nous venons devant Dieu, non pas avec une liste d'exigences, mais avec un cœur ouvert et des mains vides. Nous lui offrons notre journée, nos soucis, nos peurs, nos espoirs, nos plans. Nous renonçons à notre besoin de tout contrôler et nous nous reposons dans sa souveraineté parfaite. Comme le dit 1 Jean 1, verset 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Prions brièvement pour sceller cette préparation. Père céleste, nous venons devant toi maintenant avec un cœur humble. Nous confessons que nous avons laissé la peur nous gouverner. Nous avons élevé les mauvaises nouvelles au-dessus de ta bonne nouvelle. Pardonne-nous, Seigneur. Lave-nous de toute inquiétude et de tout doute. Nous choisissons maintenant de pardonner à tous ceux qui nous ont causé du tort ou de l'anxiété. Nous les libérons entre tes mains. Et enfin, nous nous offrons à toi. Nous déposons à tes pieds cette journée avec tous ses défis et ses incertitudes. Prends le contrôle, Seigneur. Nous sommes à toi. Amen. Notre cœur est maintenant. Et laissez notre cœur maintenant prêt. Entrons avec assurance dans la salle. Que c'est assez dans la salle du trône. Éternel, notre Dieu, Abba, Père. Nous nous tenons en ta présence avec révérence et adoration. Nous ne venons pas comme des étrangers, mais comme des enfants bien-aimés, couverts par le sang précieux de Jésus. Avant même de présenter nos requêtes, nous voulons t'exalter pour qui tu es. Tu es la lumière du monde, et en toi, il n'y a aucune trace de ténèbres. Tu es notre salut, notre Yeshua, le rocher sur lequel nous bâtissons nos vies, la seule source de notre délivrance. Tu es notre forteresse, notre Maôz, le lieu sûr où nous courons pour trouver refuge lorsque les tempêtes de la vie font rage. Tu es El Elyon, le Dieu très haut, qui règne souverainement sur les nations, les économies, les maladies et toutes les circonstances qui nous semblent si écrasantes. Rien ne te surprend. Rien n'échappe à ton contrôle. La nouvelle qui a fait battre notre cœur de panique ce matin n'était qu'un murmure à tes oreilles, une situation que tu avais déjà anticipée et pour laquelle tu as déjà préparé une solution. Nous te louons parce que ta paix n'est pas comme la paix que le monde donne, une paix fragile et dépendante des circonstances. Ta paix est un fruit de ton esprit, une réalité divine implantée dans notre être intérieur, capable de subsister au milieu du chaos. Nous te bénissons, Jésus, car tu es le prince de la paix, le vainqueur du monde. Tu as regardé la croix, la pire des mauvaises nouvelles, et tu y as vu le plan de rédemption du Père. Tu as enduré la tribulation ultime pour que nous puissions vivre dans ta paix éternelle. Gloire et honneur à toi, agneau de Dieu immolé, lion de la tribu de Juda victorieux. Père de grâce, dans la lumière de ta sainteté,
nous reconnaissons maintenant nos fautes. Nous confessons notre péché d'incrédulité. Pardonne-nous pour les moments, si nombreux, où nous avons agi comme des orphelins, oubliant que nous avons un Père qui prend soin de nous. Nous confessons l'idolâtrie de l'inquiétude, cette manière de méditer sur nos problèmes, plus que sur tes promesses. Nous avons laissé les scénarios catastrophes de l'ennemi tourner en boucle dans nos esprits, leur donnant plus de poids et de réalité qu'à ta parole infaillible. Pardonne-nous, Seigneur. Nous déposons spécifiquement à tes pieds l'anxiété matinale, cette peur qui nous saisit avant même que la journée ne commence. Nous te remettons notre dépendance aux écrans, notre besoin compulsif de vérifier les nouvelles, les courriels, les messages, comme si notre sécurité en dépendait. Nous renonçons à la fausse croyance que tout contrôler nous apportera la paix. C'est un mensonge du diable, et nous le rejetons maintenant au nom de Jésus. Nous te demandons pardon d'avoir permis aux voix de la peur, de la critique et de la comparaison de parler plus fort que la douce voix de ton esprit. Purifie nos cœurs, Seigneur, de toute racine d'amertume, de ressentiment et de tout jugement que nous entretenons envers ceux qui sont la source de nos stress. Lave-nous et rends-nous purs, afin que nous puissions prier avec un cœur droit devant toi. Et maintenant, Père, nous nous tenons sur le fondement inébranlable de ta parole et nous commençons à proclamer tes promesses sur nos vies. Ta parole est vérité. Ta parole est une arme. Ta parole est vivante. Vivante est efficace. Nous la déclarons avec foi. En accord avec Jean 16:33, nous déclarons que nous avons la paix en Jésus-Christ. Cette paix est notre héritage, notre droit de naissance. Les tribulations peuvent venir, mais elles ne peuvent pas nous voler la paix qui est gardée en Christ. Nous prenons courage, non pas parce que nous nous sentons forts, mais parce que Jésus a vaincu le monde. Sa victoire est notre victoire. Nous déclarons sur nos vies Philippiens 4, versets 6 et 7. Nous ne nous inquiétons de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, nous présentons nos requêtes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Nous proclamons le psaume 27, « L'Éternel est notre lumière et notre salut, de qui aurions-nous crainte? L'Éternel est le soutien de notre vie, de qui aurions-nous peur? Même si une armée se campait contre nous, notre cœur ne craindrait point. Même si une guerre s'élevait contre nous, nous serions malgré cela pleins de confiance. Car il nous protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il nous cachera sous l'abri de sa tente. Nous déclarons Ésaïe 26, verset 3. Tu assureras la paix parfaite, à celui qui s'appuie sur toi, parce qu'il se confie en toi. Nous choisissons aujourd'hui de fixer nos pensées sur toi, Seigneur, et non sur les vagues menaçantes. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous entrons maintenant dans le champ de bataille spirituelle. Nous reconnaissons que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Par l'autorité que nous avons en Christ, nous nous élevons contre l'esprit de peur et d'anxiété qui a tourmenté nos matinées et nos journées. Nous te lions, esprit de peur, et nous t'ordonnons de nous lâcher, de lâcher nos familles, nos pensées et nos émotions, au nom de Jésus. Nous prenons le bouclier de la foi, mentionné dans Éphésiens 6, verset 16, et nous éteignons tous les traits enflammés du malin, les flèches de doute, de mensonges, d'accusations et les mauvaises nouvelles qu'il utilise pour nous déstabiliser. Nous déclarons, selon Ésaïe 54, verset 17, que toute arme forgée contre nous sera sans effet et toute langue
qui s'élèvera en justice contre nous, nous la condamnerons. C'est notre héritage en tant que serviteurs de l'Éternel. Nous utilisons l'arme puissante de 2 Corinthiens 10, verset 5, et nous renversons les forteresses de pensées négatives, les raisonnements anxieux, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tout pacte intérieur que nous avons fait avec la peur, consciemment ou inconsciemment, nous le brisons maintenant par le sang de l'agneau. Nous annulons toute parole de malédiction, de défaite ou d'échec qui a été prononcée sur nous. Nous choisissons de croire au rapport du Seigneur, et son rapport dit que nous sommes plus que vainqueurs. Saint-Esprit, consolateur divin, nous avons vidé la maison de notre cœur de la peur et de l'anxiété. Nous t'invitons maintenant à venir la remplir. Remplis chaque recoin de notre être de ta présence tangible. Là où il y avait de la peur, déverse ta paix parfaite. Là où il y avait de la confusion, déverse ta sagesse et ta clarté. Là où il y avait de la fatigue, déverse ta force surnaturelle et ta vitalité. Restaure notre âme, comme le dit le psaume 23. Renouvelle notre esprit. Ravive notre espérance. Oins-nous d'une huile de joie au lieu du deuil, d'un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Nous te demandons une nouvelle perspective pour cette journée. Aide-nous à voir les situations, non pas du point de vue de la terre, mais du point de vue du ciel, assis avec Christ dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute domination et de toute autorité. Fais de nous des porteurs de paix, des agents de calme dans un monde agité. Que notre sérénité soit un témoignage si puissant que les gens nous demanderont la raison de l'espérance qui est en nous. Remplis-nous, Saint-Esprit, jusqu'à déborder. Au nom de Jésus. Maintenant, dans ce silence sacré, cessons de parler. C'est le moment de recevoir. C'est le moment d'écouter. Je vous invite à prendre 3 profondes inspirations. En inspirant, respirez la paix de Dieu. Visualisez sa tranquillité remplissant vos poumons, votre sang, chaque cellule de votre corps. En expirant, relâchez la dernière once de tension, de soucis, de contrôle. Remettez tout entre ses mains. Et maintenant, silence. Soyez simplement là, dans sa présence, comme un enfant reposant sur le sein de sa mère. Ne cherchez pas une voix audible, mais soyez attentif à une douce impression, une pensée de paix, une image, un verset qui monte doucement à la surface de votre esprit. Qu'est-ce que le bon berger murmure à votre cœur en cet instant précis? Laissez son amour vous envelopper. Dieu parle à votre cœur. Et maintenant, recevez ces paroles de bénédiction et de déclaration prophétique pour votre vie. Je ne parle pas en mon propre nom, mais par la foi en la parole vivante de Dieu. Sur ta vie spirituelle, je déclare que tu es une brebis du Seigneur et que tu entends sa voix. Tu ne suivras pas la voix de l'étranger, la voix de la peur ou de l'anxiété, mais tu suivras uniquement le bon berger, comme il est écrit dans Jean 10, verset 27. Sur ta santé, je déclare que la maladie et l'infirmité n'ont aucune autorité sur ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri, et je proclame la manifestation de cette guérison divine dans chaque organe, chaque cellule, selon Ésaïe 53, verset 5. Sur tes finances, je déclare que tu n'es pas sous la malédiction de la pauvreté, mais sous la bénédiction d'Abraham. Je déclare que l'Éternel, ton Dieu, t'ouvre son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur ton pays en sa saison et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point, comme le promet Deutéronome 28, versets 12 et 13. Sur ta famille, je déclare que tes enfants sont des disciples de l'Éternel
et que grande est la paix de tes enfants, selon Ésaïe 54, verset 13. Je déclare que ton foyer est un havre de paix, une forteresse de shalom au milieu d'un monde troublé. Sur ta destinée et ton appel, je déclare que tu es l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que tu les pratiques, comme le dit Éphésiens 2, verset 10. Tu ne manqueras pas ton but. Tu marcheras dans la plénitude de ton appel, sans peur ni intimidation. Sur ta protection quotidienne, je déclare que l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Il est ton ombre à ta main droite. Le soleil ne te frappera pas pendant le jour, ni la lune pendant la nuit, selon le psaume 121, verset 8. Sur ta joie et ta paix, je déclare que le Dieu d'espérance te remplit de toute joie et de toute paix dans la foi pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit, comme l'affirme Romains 15, verset 13. Et maintenant, recevez la bénédiction aaronique de Nombreux 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix, le shalom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous arrivons au terme de notre rencontre sacrée. Prenez un instant pour sentir la différence dans votre esprit, dans votre âme. Le poids s'est allégé. Le calme a remplacé le chaos. C'est le fruit de la présence de Dieu. Mais la promesse de Dieu n'est pas seulement pour ce moment. C'est une ressource disponible chaque jour. La victoire de Christ sur le monde est une réalité permanente. Votre défi et le mien est de marcher dans cette réalité. Je vous encourage fortement à ne pas laisser cette expérience n'être qu'un événement isolé. Faites de cette prière ou d'une prière similaire votre routine matinale pour les 7 prochains jours. Engagez-vous à chercher le visage de Dieu avant de chercher les nouvelles du monde. Vous verrez une transformation radicale s'opérer en vous. La forteresse de la paix se construira, pierre par pierre, dans votre cœur. Vous deviendrez inébranlable. Si cette prière vous a béni, si vous avez ressenti la touche du ciel, je vous invite à le déclarer. Écrivez dans les commentaires « Jésus a vaincu » afin de sceller cette vérité dans votre esprit et d'encourager les autres. Votre témoignage est puissant. Et pour aider cette parole de paix à atteindre le plus grand nombre de cœurs angoissés, je vous demande humblement d'aimer cette vidéo, de la partager avec au moins une personne que vous savez être en proie à l'anxiété, et bien sûr, de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs moments de prière et d'enseignement. Continuez à fortifier votre esprit. Vous pouvez cliquer sur la playlist qui s'affiche maintenant pour découvrir d'autres prières puissantes sur la victoire, sur la peur et l'anxiété. Allez dans cette journée, non pas comme une victime des circonstances, mais comme un ambassadeur du royaume de paix, un porteur de la victoire de Christ. Soyez bénis.